Coucou à tous, alors on se retrouve comme prévu pour une petite vidéo démonstration des produits aquarelles de chez Blitsy. Voilà, donc je vais vous faire une petite démonstration sur papier blanc, sur papier noir, aquarelle, pas aquarelle. Et je vais peut-être pas vous faire toutes les couleurs, hein. Je me ferai mon swatch moi-même, au pire je vous montrerai à la fin de la vidéo en photo. Mais au moins le rendu de plusieurs d'entre elles. Alors, désolé pour la luminosité. Il fait très très sombre même quand il fait jour, donc c'est un peu compliqué, mais je pense que on voit quand même pas trop mal. Excusez-moi. Donc on va commencer par les aquarelles basiques, si j'arrive à l'ouvrir sans tout casser. Voilà. Alors ils sont fournis avec un pinceau à chaque fois, donc on va tester avec le pinceau en tant qu'à faire. Et là je vais faire le test sur du papier aquarelle. Donc hop, un petit peu d'eau, histoire de mouiller un petit peu le pinceau. Je vais peut-être pas essayer le blanc sur du blanc, donc je vais commencer avec le noir pour le blanc, voir si ça fonctionne sur le papier. Bon, c'est des aquarelles, mais on sait jamais, elles peuvent être un peu plus opaques que les autres, on sait jamais. Donc on va mettre un peu d'eau dessus. Alors ça ressemble beaucoup aux aquarelles qu'on avait quand on était petit, on avait à l'école ou au centre de loisirs. Donc bon, le pinceau est pas terrible forcément, peut-être pas assez imbibé, puis il lâche beaucoup de poils. Je vais quand même continuer la démonstration avec ce pinceau là. Bon, en tout cas humide, j'ai plus d'ongles, c'est compliqué à prendre. Humide, le blanc se voit sur le noir. Maintenant, une fois sec, on sait pas trop. Donc je vais laisser ça de côté et je vais attendre un petit peu. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut même se servir de l'autre côté, vous savez, du couvercle, pour faire une palette quand on veut faire des mélanges de couleurs. Ça peut être sympa, ça. Ça nous évite d'avoir 36 000 instruments. Donc on va tester un jaune. On va mettre de l'eau. Hop. J'espère. Alors, je trouve qu'on voit très bien le jaune. Donc là, vous voyez pas terrible parce que il y a beaucoup de lumière. Donc je vais rajouter, sans rajouter d'eau, je vais rajouter un peu de peinture par-dessus. Oui, on voit un peu mieux déjà. Ben ma foi, ça fait son job, hein. On va essayer le rose. Le blanc, il est sec et il se voit sur le noir. C'est pas un papier aquarelle, hein, c'est du Clairefontaine basique. Je vais voir si d'autres couleurs se voient dessus, pourquoi pas. C'est pas mal. Si vous voyez par exemple, on embosse un tamponnage, un motif quelconque avec une poudre embossée blanche, or, argent, enfin qui se voit sur le papier noir et qu'on veut le mettre avec un petit peu de couleur, bah ma foi, ça fait son job sur le papier blanc et sur le papier noir quoi. Je vous remontrerai tout à l'heure une fois sec. Le blanc, on le voyez bien. Je vais tester quand même ces petites couleurs sur un tamponnage. Bon ça j'avais déjà commencé à faire avec du vert, mais c'était deux autres aquarelles, c'était pas celle-ci. Donc je prends d'autres tamponnages et je vais essayer de voir si ça ne couvre pas, vu que ça tient sur le noir. J'aimerais savoir si ça recouvre pas la Versafine tamponnée. Donc on va voir ça.
reste noir, donc ça fait son job. Très honnêtement, ça fait son job. Alors, maintenant, nous allons tester les métalliques. Je vais pas m'embêter, je vais prendre 8 de gaspiller du papier. Le même papier aquarelle. Voilà, j'ouvre. Voilà, merci pour le focus. Alors, laquelle je vais prendre la première. Ou je vais prendre l'argenté et la dorée, tiens. Enfin, ce qui ressemble à de l'argenté et de la dorée. Belle argentée, hein. Je sais pas si vous voyez bien. On voit pas l'irisé là. Ah si. Bon, c'est encore humide. Mais très sincèrement, ça fait son job également. Et c'est vraiment très joli. Très franchement, elles sont bien irisées quoi. Très, très jolies, hein. Bon, je dirais plutôt que c'est du or pâle. Parce que vous voyez, si je veux bien faire le focus, on voit très peu, hein. Donc sur le noir, je pense que ça donnera plus. On va voir ça tout de suite. Très sincèrement, elles sont magnifiques, hein. On va tester le rouge, tiens. Donc, ça fait rouge orangé. Et on voit que c'est bien irisé, c'est très joli. Je dirais pas métallique, je dirais plutôt irisé que métallique. C'est très 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 joli. Je suis vraiment contente. Vous le voyez orange caca. Il n'est pas du tout orange. Et là, ouais, vous voyez vraiment orange, vous, hein. Bah, très sincèrement, j'ai envie de vous dire, je suis pas déçue du tout des rendus de ces deux palettes que j'ai achetées chez Blitzy. Alors je sais qu'apparemment il y a une des abonnées qui m'a dit que cette palette-là métallique était, comment dire, pas disponible quand elle a voulu passer sa commande, la pauvre. Donc j'espère pour toi, si tu regardes, si tu passes par là, que bientôt elle sera disponible et que tu pourras te l'offrir. Parce que très sincèrement, je trouve que pour le prix, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que on n'est pas tous riches. Donc avoir de l'aquarelle, c'est pas donné à tout le monde. C'est beau. Et les aquarelles qui font leur job comme ça, qui ont des couleurs qui sont bien pétantes et qui ont coûté même pas 5 euros la palette, je trouve ça juste génial quoi. Génial. Regardez, le rose et le bleu de tout à l'heure, ils tiennent sur le noir. Donc je suppose que toutes les autres couleurs tiennent sur le noir. J'ai voulu faire un petit test aussi sur un papier basique que sur lequel pardon, j'ai déposé du gesso noir et du gesso blanc pour voir. Mais bon, je pense que ça fera à peu près la même chose. Parce que moi, j'utilise beaucoup de gesso aussi dans mes créations, donc c'est bien de savoir. Voilà, ça c'est un peu plus translucide sur le gesso forcément, mais c'est très joli. Il faut un peu plus diluer si on veut pas que ça cache un petit peu les motifs. Bon, on les voit, hein,
mais ça va quand même avoir tendance à recouvrir un peu le motif. Pas autant que les Distress Oxide de chez Ranger, mais un petit peu quand même. Bah, très sincèrement, bon, je frotte pour voir si ça s'enlève. Ça s'enlève pas. Parce que des fois, on nous dit que c'est de l'aquarelle et en fait, c'est pas de l'aquarelle, c'est... comment on appelle ça là? Je sais plus comment ça s'appelle. De la gouache, voilà. Et en fait, non, c'est bien de l'aquarelle. Elles sont très jolies. Je trouve que pour le prix, ça fait carrément son job. Donc, si vous avez un petit budget comme moi et que vous avez envie de vous faire plaisir quand même, malgré tout, de faire de l'aquarelle, de faire que ce soit sur toile, sur papier, tag, carte, décoration de tampons ou de la vraie peinture, hein, grand bien vous fasse. Et bien, très sincèrement, pour commencer, ne serait-ce que pour débuter avec un petit budget, je trouve ça top. Moi, je vous les recommande très sincèrement. Je trouve que ça fait carrément son job, que c'est super joli. En plus, elle se voit sur le papier noir. Donc, je soupçonne qu'il n'y ait pas que de l'aquarelle. Je pense qu'il y a autre chose. Peut-être que, je sais pas. C'est un peu... donc ça s'enlève si on appuie très très fort. C'est un peu poreux, c'est pas complètement lisse. Mais très sincèrement, je trouve que c'est pas mal du tout pour la gamme de prix. Voilà, bah sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Que si ça vous plaît, bah, que vous arrivez à les trouver. Et puis ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera cette fois-ci sur la Fuse parce qu'on m'a demandé, c'est un petit traveler que j'ai fait moi-même, ça se voit. On m'a demandé des vidéos sur la Fuse et ce qu'on peut faire avec. Donc je vous montrerai à peu près comment faire. Je pense qu'il y a des tas de vidéos, hein, des milliers de vidéos qui circulent sur internet sur ce genre de pochette et autre chose qu'on peut faire avec la Fuse. Mais bon, pourquoi pas la faire, moi ça me fait plaisir. Donc la semaine prochaine, ce sera une vidéo sur la Fuse pour vous montrer comment faire cette petite pochette que je mets, moi personnellement j'ai mis, vous voyez, hop, avec une petite séparation sur les côtés. Ça se balade bien, il n'y a pas de... Voilà. C'est pas complètement collé comme ça serait avec une plastifieuse. J'ai tamponné l'avant et j'ai tamponné l'arrière à la Stazone. Donc je vous montre ça dans la prochaine vidéo. Bye bye!